il sera accompagné des autres. Représentant personnel du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Excellence et détachement d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la journée commémorative. S'il vous plaît. Boum boum, boum boum, boum. Automatique, dans la présence de ce qui est de la ordre. Bien automatique, attention à la présence de ce qui est de la ordre. C'est ça. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, distingués invités, tout protocole confondu. À l'occasion
de la commémoration de cette journée mémoriale et mémorable du 17 mai, dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, le programme de la cérémonie s'articule en 4 points suivants. 1. Courte prière par l'aumônier protestant en chef. 2. Mot de bienvenue du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. 3. Allocution de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Et 4. Dépôt des gerbes, des fleurs, pour terminer cette partie, la cérémonie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, avec l'autorisation de votre autorité, place à l'aumônier protestant en chef pour 5 minutes d'exhortation et de prière. Vous soit donné de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ. Amen. Excellence, avec votre autorisation, je voudrais demander à l'assistance de se lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu. Lisons dans le livre du Nouveau Testament, dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 13. Avant que nous puissions lever nos voix vers le Maître du ciel et de la terre. Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a plus de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Il n'y a plus de plus grand amour que de donner sa vie par et pour ses amis. Amen. Veuillez vous asseoir. C'est un texte que Jésus nous donne quand il était avec ses disciples pour montrer le grand amour, l'exemple d'un amour. Et cet amour dit, le véritable amour, ce n'est pas de donner l'argent ou le bien aux autres, mais le plus grand amour, c'est celui de donner sa vie, comme lui-même a donné sa vie pour l'humanité. Et aujourd'hui, cet exemple est manifesté par cet homme. Alléluia. Alléluia. C'est le soldat qui est l'ami de Jésus. Le véritable ami de Jésus, c'est les militaires, c'est les policiers. Parce que ils abandonnent leur famille, leurs enfants, leurs femmes, pour aller combattre pour la population, pour la nation. Les véritables patriotes, et moi je le dis, que les véritables patriotes dans ce pays, c'est les militaires. Alléluia. Parce que le militaire a accepté, en entrant dans l'armée, on lui a dit que toi, tu prends l'arme et tu vas mourir avec cette arme-là. Et il part, il laisse sa famille. Et ces gens ont abandonné leur famille, ils ont laissé leurs femmes, ils sont allés en guerre partout. Et en Afrique, la première armée qui faisait rage, c'est l'armée congolaise. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons la guerre à l'Est. Les gens qui sont là, ce sont nos militaires, nos vaillants militaires. Ils ont besoin, Excellence, de votre appui pour que l'état de siège réussisse. Ces militaires ont besoin de votre appui. Ils ont besoin de votre soutien. Les intentions, les bonnes intentions ne suffisent pas. Mais il faudrait que l'amour-action, l'amour puisse passer devant pour que nous puissions réussir. Et nous sommes convaincus. Les militaires sont déterminés pour instaurer la paix dans ce pays.
Et pour instaurer la paix, nous avons besoin de vous et de vos soutiens. Lancer une campagne pour le soutien des militaires, c'est bien, mais l'appui, une mission sans moyens ne peut pas réussir. Mais une mission avec moyens, ces gens ont réussi parce qu'il y avait des moyens. C'est pourquoi vous avez érigé ces mémorials. Et ils sont prêts. Ces militaires que vous voyez, ils sont prêts pour combattre. Ils sont prêts pour faire la mission que Jésus nous a donnée. Cette mission dit, il n'y a plus de plus grand amour que de donner sa vie pour la nation, pour les autres, pour les frères, pour les amis, pour la nation. Et nous sommes prêts. Comme Jésus a dit, il nous appelle les amis. Nous sommes les amis de Jésus. Et d'ailleurs, moi j'ai dit, les militaires, alléluia. Parce que bino bosala kalokola Yesu na ba policier na bino. Bondima kokufa pona mboka. Bondima kokufa pona ba politicien. Bondima kokufa pona ba tunyoso. Bino nde baninga na Yesu. Bosimba. Liloba na Nzambe ezala kati na bino. Pe botambola malamu. Pe bondima bosala musala yango na motindo ekoki. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, biso tozali prêt kaka pona kokende. Excellence, nous avons besoin que l'état de siège réussisse. Et pour réussir, nous avons besoin de votre soutien. Que Dieu, qui nous a donné ce beau pays, c'est Dieu qui nous a donné cette armée, puisse être toujours avec notre armée et notre gouvernement. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, le maître du ciel et de la terre, le Dieu qui est capable de dire un mot, la chose arrive. Voici ton peuple, à qui tu as confié la mission de la gestion publique, la mission de la gestion de ces pays. Nous les confions entre tes mains. Nous recommandons l'armée, la police, entre tes saintes et divines mains. Parce que tu nous as donné une mission noble, celle de protéger, de sécuriser et de défendre. Et ces hommes, ces femmes, sous les drapeaux, ont accepté de mourir pour la nation. Ils ont manifesté le patriotisme absolu pour que, Seigneur, qu'il y ait la paix. Parce que nous savons que la paix ne peut pas venir dans un pays sans qu'il y ait une armée forte, puissante. Et la souveraineté d'un pays se manifeste par la grandeur et la puissance de l'armée. Laisse que, Seigneur, que tu puisses donner un cœur d'amour, un cœur qui aime et qui veut faire du bien dans ces pays. Accorde à notre gouvernement des moyens disponibles pour que l'armée et la police aient ces moyens pour bouter dehors ceux et celles qui cherchent à déstabiliser notre pays. Sois béni, Seigneur. Nous recommandons le président de la République, notre commandant suprême, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général et tous les commandants et toute notre armée entre tes saintes et divines mains. Que Dieu t'y fasse grâce, afin que nous puissions réussir dans tout ce que tu veux que nous fassions. Merci, ô Dieu. Merci pour cette journée que tu nous as accordée. Que ton nom seul soit exalté et glorifié. Nous levons nos mains vers toi, le maître du ciel et de la terre. Toi qui contrôles tout, laisse que, Seigneur, en ce moment, que tu sois avec nous. Du début de cette cérémonie jusqu'à sa fin, que la gloire et la grâce puissent nous accompagner et que ton nom seul soit exalté en ces lieux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel et son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Avec l'autorisation de votre autorité, nous invitons à présent Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour son mot de bienvenue. Les forces de l'ordre veuillez vous mettre debout. Militaires et FARDC, notre devise! Notre devise! Notre devise! Asseyez-vous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du Président de la République, Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale congolaise, Messieurs les officiers subalternes, sous-officiers, gradés, matelots et soldats, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en cette journée particulière dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Une journée à l'issue de laquelle je ne peux omettre de saluer chaleureusement votre présence devant le mémorial monument du soldat congolais et profiter de l'occasion pour vous adresser au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre, les remerciements les plus sincères pour avoir bien voulu inscrire la sécurité comme première priorité de votre action gouvernementale et vous associer aux forces armées de la République démocratique du Congo pour commémorer la journée du 17 mai, et ce, malgré vos multiples occupations. Ces remerciements sont également présentés au commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo et la construction d'une armée républicaine et professionnelle. Aussi, les forces armées de la République démocratique du Congo rendent un vibrant hommage au président de la République, commandant suprême, pour la marque de confiance qu'il n'a cessé de démontrer en leur confiant des responsabilités autant spéciales que complexes à travers l'état de siège décidé depuis le 3 mai 2021 en vue de la quête de la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. En effet, sitôt après cette décision du président de la République, votre autorité a lancé ce samedi 15 mai à la radio-télévision nationale congolaise le démarrage de la campagne Bendele Ekoyate au profit des forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'effort de guerre. Aussi, les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise sont tous fiers, mobilisés et encouragés de se sentir soutenus
par une campagne de telle ampleur que nous souhaitons permanente. C'est ici l'occasion d'interpeller toutes les consciences tenant de propos de nature à démoraliser les militaires dans l'accomplissement de leur mission, à pouvoir s'abstenir. Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement. Cette journée du 17 mai est donc la symbolique des sacrifices, des privations qui caractérisent un soldat vis-à-vis de la nation. Napoléon Bonaparte disait, je cite, « L'armée, c'est la nation ». Et Serge Zeller, un écrivain français, a affirmé qu'être militaire est un engagement à vie pour servir avec dévouement sa patrie. Ce monument rappelle le passé avec la force publique, le passé récent avec l'armée nationale congolaise, les forces armées zaïroises, les forces armées congolaises et le présent avec les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ici l'occasion de rappeler qu'outre la participation victorieuse des militaires de l'armée congolaise aux 2 guerres mondiales de triste mémoire, l'on se souviendra que votre armée, en bonne complicité avec la population congolaise, a dû mettre fin aux guerres de sécession, a vivement contribué à la réunification de la République démocratique du Congo. Et dans le passé récent, les forces armées de la République démocratique du Congo ont défait le CNDP, les NLA et le M23. De ce fait, les forces armées de la République démocratique du Congo réitèrent leurs remerciements à l'endroit de toute la population congolaise pour son indéfectible soutien dans les moments les plus difficiles qui ont marqué l'histoire de notre pays. C'est dans cette optique que les forces armées de la République démocratique du Congo invitent toute la nation congolaise à garder une pensée pieuse à l'égard de tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, les militaires congolais ou étrangers membres de la MONUSCO, de la SADC et autres, ainsi qu'à nos voyants anciens combattants encore en vie. Nous les rassurons que les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs partenaires continueront sans ménager aucun effort la mission pour laquelle ils sont tombés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. En rapport avec l'état des sièges, le président de la République a confié une très grande responsabilité aux membres des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le devoir de la réussite de l'état des sièges incombe absolument aux forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise, et ce, conformément à la mission constitutionnelle de la défense et de l'intégrité du territoire national, la sauvegarde des intérêts fondamentaux, notamment l'indépendance et la souveraineté du pays, ainsi que la protection des personnes et de leurs biens. Donc le succès de l'état des sièges dépendra essentiellement d'abord de notre propre prestation et ensuite du soutien de la population. Pour cela, il est exigé de tout militaire et policier congolais une attitude républicaine, notamment la loyauté, le patriotisme, l'apolitisme, la discipline, l'honnêteté, le sens du devoir, l'esprit d'équipe, le sens d'abnégation et le respect de la voie hiérarchique, pour autant que les fautes commises durant la période de l'état de siège seront sévèrement réprimées. Je ne saurais clore mon propos sans présenter à l'ensemble de nos forces armées les vives félicitations et encouragements du commandant suprême pour leur
leur prestation assidue au front, il leur promet de ne ménager aucun effort en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est ici l'occasion de rassurer le commandant suprême de notre engagement et dévouement pour faire triompher la paix. Que vivent les forces armées de la République démocratique du Congo, que vive la RDC. Et les forces de l'ordre se mettent debout. Militaires et FARDC, notre devise. Notre devise. Notre devise. Je vous remercie. Faites porter les rames. Droite, alignée. Bon. Gardez. Vous. Musique. Ouvrez les bancs. Musique. Ouvrez les bancs. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. À présent, nous prions respectueusement votre autorité à bien vouloir votre allocution des circonstances. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'État-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, Mesdames et Messieurs les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, distingués invités en vos titres et qualités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, surtout ceux des troupes ici, ce 17 mai 2021, journée où nous venons honorer nos forces armées et ainsi respecter la tradition de l'honneur et de la dignité au service de la patrie. Ils sont nombreux, ces compatriotes qui, depuis les années avant l'indépendance et après, ont perdu la vie pour défendre la République et ses valeurs. Nous nous souvenons des batailles de Tabora, de Gambela, de Sayo, durant la guerre mondiale, de la guerre de 80 jours, la guerre de libération, et aussi toutes celles qui se sont suivies jusqu'à ce jour. Et on nous a rappelé toutes ces brillantes victoires que nous avons eues face aux forces négatives contre la République. À notre ère,
Ils sont encore nombreux, ces femmes et hommes qui ont choisi de tout abandonner pour faire de notre sécurité et de notre protection leur devoir. Ils sont quotidiennement sur le terrain des opérations, sur toute l'étendue de la République, particulièrement à l'est du pays depuis plus de 20 ans. Ce mémorial leur est dédié, et cette date aussi. En effet, le pays marque un moment d'arrêt pour célébrer tous ceux qui ont laissé leur vie et qui n'ont pas eu droit à des obsèques dignes de leur combat. Aujourd'hui, c'est le jour où la République leur rend la reconnaissance qui ne sera jamais proportionnelle au prix de leur sacrifice. Au nom de son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, je vous prie d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Je voudrais vous dire toute l'admiration que nous avons pour votre engagement sacré. Votre gouvernement ne ménagera aucun effort pour améliorer vos conditions de vie et celles de vos familles. Ce moment devrait permettre à chaque citoyen d'apprécier la valeur des sacrifices consentis par nos soldats, officiers et généraux, et de comprendre le sens de leur engagement et de leur sacerdoce visant la sécurisation du territoire national. Mesdames et messieurs, en ce moment particulier de notre histoire, où vous êtes davantage sollicités avec vos frères de la police pour ramener la paix dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, et plus loin, dans les provinces du Sud Kivu, du Maniema et du Grand Katanga. Nous voulons vous dire que durant cet état de siège, vous ne serez jamais seul. La République tout entière sera à vos côtés. Je saisis cette occasion pour demander à notre peuple de toujours vous soutenir et de vous apporter le support dont vous avez besoin pour l'atteinte de vos missions. Le moment est venu pour nous de gagner la paix, de restaurer la sécurité et l'autorité de l'État dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, servir sous le drapeau est un privilège et une grande responsabilité que vous portez. La tenue dont vous êtes habillés doit être honorée de tous, à commencer par vous-même.
Et c'est de notre devoir et responsabilité de vous faire respecter. Avec vous, dans toute votre diversité, et à quelque niveau que vous servez, nous avons le devoir de faire flotter le drapeau de notre nation sur toute l'étendue de son territoire. Cela nous exige d'assurer la protection de nos frontières, la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que le maintien de l'ordre public. Nous vous exhortons donc à demeurer exemplaires et professionnels dans l'exercice de votre travail. La discipline doit demeurer. À tous ceux de nos frères et sœurs qui combattent au front, tombent ou sont fauchés par la barbarie de l'ennemi, ou encore ceux qui reviennent, nous vous assurons que votre sacrifice n'est pas vain. Aux anciens combattants qui ont servi avec fidélité et loyauté sous le drapeau, vous avez le respect et la reconnaissance de toute la République. Vous resterez dans les mémoriaux de l'histoire victorieuse de notre nation. Que Dieu bénisse nos troupes sur différents fronts. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, nous voici arrivés au troisième temps fort de cette cérémonie. C'est le moment de dépôt des gerbes de fleurs au pied du mémorial du soldat congolais. Nous invitons pour ce faire, et nous le faisons respectueusement, donc je voulais dire, nous invitons respectueusement votre autorité, Excellence, Monsieur le Premier ministre, à bien vouloir déposer la gerbe de fleurs de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Non. Gardez-vous. Centre. Présentez. Ordre. Visite au mort.
armées. À présent, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, à bien vouloir déposer la jette des fleurs du gouvernement. Il sera accompagné de tous les membres du gouvernement présents. De l'inspecteur général des FARDC, du premier président de la haute cour militaire et de l'auditeur général Céla. Maintenant, c'est le tour de Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise de bien vouloir déposer sa jette des fleurs. Il sera accompagné des officiers de la police présents. Mais vite, gardez-vous. Faites présenter les armes. Détachement d'honneur à mon commandement. Aligné. Non. Gardez-vous. Au centre, présentez. Musique. Fermez le banc. Musique, fermez le banc. Représentant personnel du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise. Ainsi prend fin la cérémonie de séjour. Plus rien, à vos ordres. Là, on fait des